toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief qui aurait pu ne pas avoir lieu en effet avec l'écran noir de Squeak lié au conflit financier avec le groupe L'équipe pour ceux qui n'auraient pas suivi. Il était bien difficile de pouvoir observer la 30e journée de Betclic Elite, mais heureusement pour nous observateurs et aussi pour les supporters parisiens évidemment, la rencontre entre Lasvel et Paris était diffusée sur la chaîne L'équipe. Et nous allons ainsi pouvoir en discuter avec Théo, qui m'accompagne en ce dimanche soir. Salut Théo. Salut. Et oui, puisque Paris a signé une 20e victoire consécutive. Oui, vous ne rêvez pas, supporters parisiens. Asvel 66, Paris 86. Les Parisiens ne sont visiblement toujours pas rassasiés après le prolifique mois de mars et puis le titre européen acquis il y a maintenant 10 jours face à la JL Bourg. Dans ce choc, à 5 journées de la fin de la saison régulière, Paris a pris une petite option sur la deuxième place en l'emportant sur le terrain de Villeurbanne, grâce notamment à un gros dernier carton à Astroballe. Le club de la capitale l'a emporté pour la deuxième fois de la saison face à Asvel, avec notamment une traction arrière parisienne TJ Short Nadirifi qui a été encore une fois l'une des grosses clés de la victoire parisienne avec notamment 41 des 86 points du soir inscrits par le duo. Théo, avant de parler de cette rencontre, j'ai envie d'avoir un petit peu ton regard sur cette Paris, sur son envie, sa soif de victoire qui semble ne pas avoir de limite en ce moment. Voilà, je le disais, 10 jours après avoir remporté l'Eurocup, on aurait pu légitimement penser un petit peu de décompression, au moins en début de partie à l'Estrobal. Au final, il n'y a même pas eu ça. On sent vraiment qu'en ce moment, l'équipe est focus sur ses objectifs sur les objectifs de la fin de saison. Et c'est pour ça que je voulais souligner, je trouve ça quand même assez remarquable, le fait qu'il n'y ait aucune baisse de régime en ce moment pour Paris. Ouais, comme tu l'as dit, Paris, ça fait 20 victoires de suite. La dernière fois que Paris a perdu, c'était à Strasbourg en déplacement le 27 janvier, donc ça va faire quasiment 3 mois que Paris n'a pas perdu. Tu as 20 matchs qui sont passés depuis cette défaite. Et tu as eu de tout. Tu as eu, t'as eu du championnat européen, tu as eu de la Leaders Cup, tu as eu de la Betclic Elite, tu as eu des matchs très accrochés, des blowouts, des matchs défensifs, des matchs très offensifs. Euh, et Paris est toujours ressorti avec le mot final. Et comme tu l'as dit, ouais, on sent que Paris est en contrôle et que Paris peut prétendre à de grands objectifs en fin de saison. On a déjà remporté le championnat, l'Eurocup. Maintenant, on peut se concentrer sur la fin de saison en Betclic Elite. Et Paris peut aller loin. Et Paris a affirmé son statut de cador en battant pour la deuxième fois de la saison, tu l'as dit, l'Asvel. Donc ça fait plaisir et hâte de voir cette fin de saison. Je suis content que tu choisisses ce mot de cador pour qualifier Paris, parce que c'était un petit peu là où je voulais t'emmener sur ma deuxième question. On a l'impression que là, avec cette série de victoires parisiennes, le titre en Eurocup, on a presque l'impression que Paris est en train de changer, alors très légèrement, mais est en train de changer de dimension. Moi, je m'étais noté là qu'on avait l'impression, on va tout doucement glisser vers le match qui nous intéresse pour ce débrief, Paris-Asvel, que Paris, à l'Astrobal, était dans le costume du favori et que face à elle, elle avait une Asvel dans celui du challenger. Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est vrai qu'au début de saison, déjà, quand Paris a reçu à Carpentier l'Asvel, il y avait déjà un espèce de rapport de force en se disant Paris doit montrer. Est-ce que Paris est au-dessus de l'Asvel? Paris avait montré cette petite phrase, entre guillemets, en battant l'Asvel. Là, comme tu l'as dit, on sort d'un titre européen avec une grosse semaine de repos. Euh, je saurais pas dire vraiment si Paris était considéré comme favori avant le match, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de confiance et c'est un truc que tu prends en compte, je pense, en tant que supporter, en tant qu'observateur, tu sentais que c'était beaucoup plus équilibré et peut-être même plus à l'avantage de Paris. Mais je pense que avec cette victoire, Paris a fait un pas de plus dans cette équation en se disant, ok, Paris est peut-être meilleur que l'Asvel. Et je pense que ça s'est vu sur le terrain et sur le résultat, ça se voit. Et 2-0 sur la phase de championnat. Donc Paris a affirmé, ouais, comme tu l'as dit, ce statut de cador. Donc c'est très bien. J'ai noté cela justement par rapport à la prestation sur le terrain des Parisiens, pas forcément. Voilà, avant la rencontre, là, je considère encore que l'Asvel est une équipe légitimement qui part favorite face à Paris, mais sur le terrain, j'ai eu le sentiment d'une équipe parisienne en contrôle, sûre de sa force, face à une équipe de l'Asvel. Voilà, alors elle a beaucoup de mots cette saison.
Ils en sont quand même à leur troisième entraîneur avec Pierrick Poupé qui a été prolongé pour les 2 saisons suivantes à venir. Et voilà, l'Asvel vit une saison compliquée, à la fois en dehors, mais également sur le parquet. Et désormais, on sent que, voilà, c'est pour ça que j'en faisais la remarque, que Paris a peut-être pris un ascendant, en tout cas, sur l'Asvel, en l'ayant emporté déjà à 2 reprises cette saison en championnat. On va un petit peu rentrer un peu plus dans cette rencontre. L'un des gros facteurs de la victoire parisienne, c'est notamment la non-réussite extérieure de Villeurbanne ce dimanche soir. 3 sur 23 à 3 points pour Villeurbanne. Alors c'était déjà le cas au match aller. Ils avaient très mal tiré à Carpentier, 6 sur 22. C'est plutôt surprenant parce qu'on a eu l'impression que Paris, tu vas me dire ce que tu en penses, Théo, a plutôt laissé les tirs extérieurs à l'Asvel, mais qui bizarrement n'a rien rentré, alors qu'avant de te laisser la parole, l'Asvel cette saison en championnat, c'est la deuxième meilleure adresse derrière l'arc. Donc il y a un petit phénomène peut-être inexplicable ou non. Qu'est-ce que toi tu as pu penser des tirs pris par les Villeurbanais ce dimanche soir et de leur non-réussite du coup, qui a été l'un des grands facteurs de la victoire parisienne? Bah, c'est vrai qu'ils ont pas malheureusement pas été aidés et ils ont pas en tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé, en regardant le match, ils ont pas pris de tirs, spécialement très difficiles. Toujours bien défendus, ça faut le dire, quand on affronte Paris maintenant on le sait, il y a une grande partie des tirs qui sont bien défendus, bien couverts. Mais j'ai pas trouvé, qu'ils prenaient de tirs, vraiment, choquants, des «exploits» entre guillemets individuels. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas été aidés par, cette adresse et bah, un match ça tourne, souvent selon l'adresse. On l'a vu, notamment dans la série avec, de la finale d'Eurocup avec, Bourg au match 1 où rien ne rentrait et on a eu très, très peur au début du match 2 avec une adresse vraiment insolente de Bourg, qui à la mi-temps on se dit: «OK, on est vraiment très, très près», alors qu'ils ont vraiment une adresse, folle à 3 points. Donc évidemment, c'est une réflexion un peu bête, mais c'est d'autant plus vrai ce soir. S'ils avaient rentré quelques tirs de plus à 3 points, ils auraient peut-être pris chaud et on aurait eu beaucoup plus de mal et on aurait peut-être même pu perdre. Ouais, ce qui est assez, je vais trop loin sur le fait que l'Asvel a plutôt eu des tirs entre guillemets «faciles» parce que j'ai l'impression que Paris a voulu les laisser tirer derrière l'arc, notamment, et ça on va un petit peu mélanger nos 2 points tactiques sur ce débrief. C'est que Paris a voulu concentrer sa défense à l'intérieur. Alors, notamment pour contrer un Youssouf Afal qui a été excellent pour l'Asvel ce dimanche soir. Mais au final, l'Asvel n'a pas réussi à leur faire payer à l'extérieur. Alors Paris a aussi beaucoup subi à l'intérieur malgré tout, hein. Ils ont laissé 16 rebonds offensifs à l'Asvel, mais au final la tactique a été payante de quand même concentrer leurs efforts à l'intérieur et ils ne se sont pas fait punir sur les extérieurs. Ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'était, un petit parti pris de laisser au fur et à mesure. Je pense que ça s'est vu vraiment au fur et à mesure. Quand Paris a pris la mesure de l'adresse, fuyante de l'Asvel, Paris a plus décidé de se concentrer sur, l'intérieur, notamment, Fall, comme tu l'as dit. Il a pris 10 rebonds, dont, 6 offensifs. Ça a été vraiment très compliqué de le contenir. Mais c'est un parti qui a marché, qui a réussi. Donc ça a permis de guider Paris défensivement vers la victoire et notamment en fin de match avec Paris qui encaisse que 9 points dans le quatrième quart. Donc superbe tactique encore une fois. Ouais, ce sera surveillé forcément là avec ces derniers matchs. On pense forcément à ce qui pourrait se passer en playoff, surtout face à une équipe comme l'Asvel que Paris pourrait éventuellement retrouver dans les phases finales. C'est que Paris est quand même assez souvent à cette saison dominée à l'extérieur. C'est l'équipe de cette saison qui laisse la deuxième équipe de Betclic qui laisse le plus de rebonds offensifs à son adversaire. C'est 12 en moyenne par rencontre. Il faudra surveiller cela, comme tu le disais, dans la perspective où, par exemple, Paris n'a pas été puni à 3 points en laissant pourtant les shooters adverses ouverts. Et tu mentionnais par exemple le match 2 contre la JL Bourg en Eurocup. Paris aurait pu éventuellement perdre cette partie si l'adresse burgienne s'était poursuivie en seconde période. Heureusement pour Paris, ça n'avait pas été le cas. Mais dans la perspective des playoffs, faudrait pas que, par exemple là, Paris a fait le choix de se concentrer à l'intérieur. Au final, ils ont quand même pas mal subi. Ça peut être un peu
dommageable si tu pourrais potentiellement prendre le bouillon si tu prends, comment dire, si tu te fais autant dominer à l'intérieur et que l'équipe adverse en face met juste quelques 3 points, ça peut vite devenir compliqué. Bon, on a vu que ça n'a pas été le cas ce soir, mais potentiellement ça pourrait être une problématique pour Paris à résoudre en playoff. Ouais, ça reste toujours à surveiller ce genre de points. Et comme tu l'as dit, l'Asvel, ça peut être un adversaire qu'on peut rencontrer en demi, notamment si ça reste un petit peu comme ça au niveau du classement. Euh, Heureusement, ce soir, il n'y a pas cette problématique-là de te dire, voilà, bah, les shoots ont été rentrés, les rebonds ont été très très bien pris. Donc c'est un parti pris qui a bien marché. Mais ça reste surtout, on le sait, je pense que c'est pas une grande découverte. Le secteur intérieur de Paris est l'un de ses points faibles. Donc c'est vrai que c'est assez récompensé entre guillemets ce parti pris, mais ça reste à surveiller. Ouais, surtout que là, pour cette rencontre, Justin Simon s'est resté en civil. Et presque, j'ai envie de dire logiquement, du coup, je pense que Thomas Iserlohn ne voulait pas pratiquer beaucoup de small ball face à Lasvel, qui a quand même beaucoup de joueurs qui jouent vraiment dans la peinture. On a cité Youssouf Afal, mais des joueurs comme Geoffrey Lauvergne, comme Deshaun Thomas, Mike Scott s'écarte un peu plus, mais même Mbaye Ndiaye, c'est quand même beaucoup de joueurs qui sont concentrés dans la peinture. Et je pense que du coup, euh, Thomas Iserlohn a vraiment voulu donner du temps de jeu. Alan Kratzer et Michael Kessens, ça lui a pas forcément été rendu positivement, notamment les périodes sur le parquet de Michael Kessens n'ont pas forcément été avec beaucoup de succès, on va dire cela comme ça, mais au final, ça a souri à Paris sur cette rencontre. C'est juste un élément qui sera forcément à surveiller dans la perspective des playoffs. On voulait évidemment le mentionner, mais Paris, au final, n'a pas tremblé parce que, encore une fois, son meneur TJ Shorts a été au rendez-vous d'un gros match comme presque tout le temps sur cette seconde partie de saison. 24 points à 11 sur 17 au tir, 6 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre, 2 interceptions, seulement 2 ballons perdus pour 28 d'évaluation en 25 minutes de jeu. TJ Shorts, comme d'habitude, a noirci la feuille de stats en étant également très propre. Il a notamment pris feu en seconde période. C'est ce qui a notamment permis de faire avec l'écart avec Lasvel, Théo, notamment dans le dernier quart-temps. Ouais, je vais pas être très très long sur TJ parce que je trouve qu'on se répète un petit peu et on manque vraiment de qualificatifs pour parler de ce joueur qui est vraiment exceptionnel. Et vraiment sortir une perf comme ça, une perf de plus, j'ai envie de dire, mais surtout contre l'Asvel, c'est vraiment un joueur, c'est vraiment un joueur fou. Il est complet, il est propre, il abuse pas il sait ses forces, il sait ses faiblesses et il en joue. Et quand tu vois qu'il termine à plus de la moitié de ses tirs rentrés, à 65% si je dis pas de bêtises, avec autant de volume, etc. C'est vraiment un joueur qui n'abuse pas de son talent et il est vraiment très très fort et c'est vraiment un régal de le voir. Je pense que c'est un régal évidemment de le voir quand il est dans ton équipe, mais quand tu es supporter adverse et que tu le vois balle en main, je pense que tu prends pas vraiment de plaisir parce que tu sais que il va pas t'arriver quelque chose de très très cool. On va faire quand même un tout petit peu plus long sur TJ Shorts, si tu veux bien, parce que je vais te faire rebondir. Peut-être ce qui est le plus intéressant avec TJ Shorts, et je mentionnais surtout la seconde partie saison, c'est que là, il multiplie vraiment les grosses perfs face aux grosses équipes. Évidemment, en Eurocup, dont il a été élu MVP de la saison régulière et des finales. Mais là également, je dis ça parce qu'il avait pu avoir quelques difficultés, entre guillemets, sur les premiers matchs face aux équipes du top 4. Il avait marqué que 13 points à Monaco. Il avait marqué 17 points à Equinox sous la JL Bourg, mais en perdant 3 ballons. On va dire que pour TJ Short, ces saisons, ce sont des petits matchs, entre guillemets, encore une fois. Mais là, sur tous les rendez-vous pour l'instant en 2024, il est présent à chaque fois. Il porte son équipe. C'est vraiment un petit peu c'est le capitaine, on va dire, sur le leader technique, on va dire, de l'équipe. Et c'est peut-être ça qu'on peut rajouter sur les paires de TJ. C'est ça qui est impressionnant, sa constance dans les rencontres à très haut niveau. Ouais, c'est vrai, mais je pense que déjà c'est vrai que c'est assez drôle de se dire que on parle de TJ Shorts en disant des petits matchs, etc. Quand c'est un joueur qui te met 13 points, notamment contre Monaco. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis sur sa deuxième partie de saison.
mais c'est un joueur qui a une belle lecture de jeu et qui sait se servir de ses yeux intelligemment, dans le sens où plus le temps passe et plus il a réussi à lire vraiment ce qu'est une défense en Betclic Elite, et il s'en sert magnifiquement. Et c'est ce qui fait que pour moi, il multiplie les perfs, notamment en deuxième partie de saison, et qu'il est bien meilleur selon moi. Mais ouais, comme tu l'as dit, même face à des défenses élites, notamment du championnat, et des gros cadors du championnat, il performe de plus en plus. Et bah, c'est d'autant mieux, évidemment, quand tu es fan. Mais je pense que même quand tu es son coéquipier, quand tu vois ce mec prendre la balle et te porter un peu sur ses épaules, c'est tout aussi agréable. Et c'est super cool. Ouais, et là, par exemple, sur cette rencontre face à l'Asvel, il a peut-être été un petit peu moins au cercle que d'habitude, mais il a profité de pas mal de défenses en switch de l'Asvel et face à ces, on l'a dit, l'Asvel a dominé à l'intérieur, mais ils ont un peu payé le prix en défense sur TJ Shorts qui les a littéralement découpés sur le tir à mi-distance. Il prenait directement là les écrans par exemple de Leon Kratzer et il se levait pour dégainer à 5-6 mètres et c'était létal sur cette rencontre. Et en plus, quand il est accompagné par un Adirifi qui a inscrit 17 points, qui est également très bon, là, qui était vraiment sur de la pénétration, de l'agressivité vers le cercle. Et moi, j'avoue que c'est beaucoup comme ça que j'aime voir un Adirifi. Je trouve que ça lui permet après d'avoir plus d'espace et de prendre des tirs moins compliqués à 3 points. Alors sur cette rencontre, il a 1 sur 4 sur le tir extérieur, mais moi j'aime bien voir un Adirifi qui est comme ça, qui va attaquer le cercle, qui va chercher, il provoque notamment également 5 fautes sur cette partie. Ça montre qu'il n'est pas uniquement sur le pull-up sur le tir extérieur et je trouve que c'est intéressant. Je sais pas si tu as un dernier mot à ajouter sur la perte de Nadirifi ce dimanche soir. Bah, ils sont assez complémentaires au final. C'est bête, Ouais. mais ils se complètent vraiment super bien. Ils abusent pas de leur force. Ils connaissent un petit peu les points d'ombre un petit peu de chacun. Et ils se complètent vraiment parfaitement. Et du coup, c'est un duo qui marche. Et notamment contre les gros, ça marche très très bien. Et c'est parfait. Ouais, et ça permet à Paris d'être actuellement deuxième de la Betclic Elite avec donc une victoire d'avance sur la JL Bourg et l'Asvel. L'Asvel qui a un match en plus. Et puis voilà, on peut dire que là, il va rester maintenant pour Paris 6 matchs, il me semble, si je ne me trompe pas. Non, 5. 5 pour Paris. Et il y aura notamment, bah, je pense qu'on peut le dire, pour sécuriser la deuxième place, entre guillemets. Alors, il faudra évidemment gagner contre Cholet. Là, c'est le prochain match en milieu de semaine. Mais ce sera surtout l'affrontement dimanche prochain face à la JL Bourg qui pourrait dessiner un petit peu ce top 4 avec potentiellement Paris deuxième, Théo. Ouais, ouais, c'est là, on attaque une semaine qui est vraiment décisive pour la fin du championnat. Avec, comme tu l'as dit, ouais, la réception de Cholet mercredi. Et dimanche, ouais, le match qui pourrait sceller un petit peu cette deuxième place en cas de victoire contre Bourg, qui pareil nous talonne aussi, qui est remonté troisième là, du coup, avec la défaite de l'Asvel. Ouais, Paris qui, s'ils s'imposent face à Bourg, ils auront également le. Alors, ça dépend de l'écart de points. J'ai pas regardé celui du match aller. Mais alors, Paris qui a déjà le panier à verrage sur l'Asvel, s'il le prendrait aussi sur Bourg en cas de victoire, ah, là, franchement, ça serait. Et s'il n'y a pas de faux pas entre-temps, par exemple, face à Cholet, après, il resterait trois rencontres à disputer. Paris aurait deux ou trois victoires d'avance. Ce serait, on va dire, quasiment fait pour être le dauphin de Monaco et ainsi éviter le club de la principauté jusqu'en finale et ne les retrouver voilà qu'au dernier stade potentiellement. Ce serait le scénario idéal, on a envie de dire pour le club de la capitale. Et voilà, on va voir comment cette semaine décisive de Paris va se dessiner dans cette course au top 4. Et c'est ainsi que se termine ce débrief du match Asvel Paris. On vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-8 on air sur Twitter, Paris Bibol on air sur Instagram. Et vous l'aurez compris, vous n'aurez pas un, mais deux débriefs. Donc la semaine prochaine, celui de Cholet mercredi soir ou jeudi matin, selon voilà l'heure de publication. Et également celui de la JL Bourg dimanche soir ou pareil, lundi matin. Donc voilà, restez bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de la sortie des épisodes débrief. Merci donc Théo d'avoir été en ma compagnie sur celui-ci pour
le débrief du match face à l'Asvel. Et on se dit donc à très vite tout le monde. Bye bye. Salut.